grande cicatrice descendant légèrement sur sa joue. Du haut de sa vingtaine, avec ses potes, il aime faire la fête. Son frère, Ryu, lui, a la haine de voir toutes ses humeurs hautaines. Ryu et H sont les frères polaires, membres d'un clan contrôlé par leur père. H a décliné des responsabilités, il préfère les ambiances festives et alcoolisées. Je m'appelle Salim Hamzaoui Léa et mon nom d'artiste c'est Salim Léa. Je suis réalisateur et interprète et aujourd'hui je viens parler de mon projet Polonia. Et il a fait une petite projection en tant que un peu release party quoi, avant-première. Et avant tout c'était un album et à côté on en a fait un film. Et comment on passe justement d'un album de musique à un film ? Au tout début, c'était vraiment une sorte de scénario. C'était un recueil de poèmes en fait, je pense. À la base, j'ai écrit une sorte de scénario, quoi, avec des textes qui se liaient les uns les autres. Et très vite, en fait, il y a eu une idée, une ambition un peu de dingue, alors qu'on avait, on avait 19-20 ans. Et il y a eu une ambition de dingue sur le projet que j'ai proposé à un copain qui s'appelle Tom Wenezoui, qui est compositeur. Et très vite, je lui ai dit, moi, j'ai envie d'aller dans tout ce qu'on ne sait pas faire. Étant donné que je savais déjà faire de la réalisation et tout ça, mais d'images réelles, je lui ai dit, est-ce que ça te dit, on fait un projet où genre on fait que des trucs qu'on sait pas faire. Moi, je savais pas faire de la musique. Donc c'était il y a 5 ans. Je savais pas faire de la musique, je savais pas faire un documentaire. On a fait un documentaire en gros de toute notre aventure qui est toujours en cours. Et on voulait faire un film d'animation. Et un film d'animation, c'est une dinguerie comment c'est dur quoi. Et on savait pas, mais bon, on s'est lancé naïvement dans le truc et c'était chouette, c'est une belle aventure. Le moment est donc venu. Les deux frères se positionnent l'un en face de l'autre, sabre en main. Il fait noir ici, et l'orage gronde. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du film ? Comment t'es venue en fait l'idée de cette histoire ? Et en fait, c'est en lisant pas mal de trucs. En fait, il m'est arrivé un événement dans ma vie il y a 5 ans qui a fait que je me suis retrouvé un peu down et j'avais carrément envie de parler de ça parce que je vivais plein de trucs, plein de choix, plein de trucs un peu déterminants dans ma vie de jeune adulte, on va dire. En fait, c'est vraiment ce passage de enfance, adolescence à jeune adulte, quoi. Et du coup, je vivais pas mal de choses que j'ai synthétisées dans les textes. Et vu que j'avais quand même besoin de prendre du recul sur ma personne, j'ai décidé d'en faire un conte philosophique, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez important dans le film, cette histoire de cycle et de renouveau. Et est-ce que tu as réussi à trouver la sérénité aujourd'hui, comme ton personnage ? Je crois qu'il y a un truc... Oui, d'une certaine manière. Après, je crois que oui. En fait, en puisant un peu dans mes origines, en sachant qui je suis, en sachant mes origines familiales et tout ça, j'ai découvert un peu la personne que je suis, je crois. Ce qui fait que je me sens plutôt équilibré. Je sais mes qualités, je sais mes défauts, je sais comment je réagis à certaines situations et tout ça. Maintenant, j'ai découvert que c'était pas suffisant. Que malgré tout, il y avait encore des choses qui allaient me mettre des petits bâtons dans les roues et tout. Maintenant, je ne cherche plus l'apaisement parce que je l'ai un peu trouvé. Je cherche l'harmonie dans ma vie. C'est l'étape juste après l'apaisement. Pour moi, hein. Après c'est mon propre concept philosophique et de la vie. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire, à quel point en fait le personnage te ressemble, même si vous n'êtes pas dans le même univers Ouais, moi je voulais très vite que le personnage il est, mais en fait l'album il peut se lire de 2 manières différentes. Il peut se lire de manière hyper terre à terre d'un jeune adulte, moi quoi, et puis toutes mes facettes personnelles quoi. Et donc où tu suis plus ou moins les aventures de Salim, on va dire. Et une toute autre manière de voir le projet, c'est de suivre vraiment le personnage de H, quoi. Bon, il y a plein de trucs où on a des similitudes et d'autres où pas du tout, quoi. Notamment le fait qu'ils vivent dans un monde ultra fantastique. Et voilà, c'était la manière un peu à moi de prendre un écart par rapport à lui. Et puis après, il y a aussi le design un peu du personnage et tout. On n'a pas vraiment essayé de me copier, en fait. On s'est même pas du tout inspiré de ma tête, par exemple, pour le personnage et tout ça. Puis j'avais vraiment besoin de le différencier quand même. Ça reste son histoire, quoi. 2 frères peuvent se battre à coups de sabre. La raison en fait trembler les arbres. Le combat fait rage et les sabres se fracassent. Ici-bas les nuages oragent
et les arbres se tracassent. On a pris de l'âge mais les damnés nous embrassent. On tourne pas la page et nos deux âmes se cassent. Coup sur coup. Et c'est toi qui dessines? Non, du tout. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait tout le projet à 3-4. On a fait le projet avec Tom Wenezui, donc qui est le compositeur de l'album, mais également celui qui animait les dessins. Et il y a aussi du coup Jean Monville qui a illustré du coup tout le film. Et Ilyes Rao qui a supervisé du coup tous les dessins en fait. Comment on procédait, c'est moi j'écrivais, je faisais le découpage, on le récupérait, il illustrait du coup les dessins, les plans que j'avais en tête et tout. Et ensuite on les envoyait à Tom et Tom sur After Effects les animait. Et ouais, et il y avait juste Ilyes entre les deux, entre Tom et Jean qui supervisait un peu les dessins, disait ouah ça c'est pas fou, ça c'est bien, ça c'est... Et donc voilà. Et ça t'a pris combien de temps? Enfin, ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris 5 ans, en tout du tout. En l'album, le dessin animé, la com et tout ça, 5 ans, ouais. Et en plus, il y a eu quand même énormément de versions de l'album. Finalement, la musique, c'était ce qui était le plus rapide, parce que vraiment, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de faire le film, enfin, l'animation au début, parce qu'on savait pas que ça allait devenir un film. Et ouais, c'était ça qui nous a pris le plus de temps, même si l'album a pris, étant donné que moi, je savais pas rapper, je savais pas gérer ma voix, je savais pas chanter, je savais pas... Donc voilà. Arrivé dans cette vallée de larmes sèches, je veux m'en aller très loin, trouver une autre brèche. Mon but est d'arriver là-haut, épouser le soleil. Mais comme mon regard voilé est la lampe du ciel, j'entends la mer au loin qui se déchaîne. À l'horizon des montagnes qui s'enchaînent. Et ouais je tourne en rond comme les pensées. Le chemin est douloureux, j'ai besoin de pansements. Je chope des fragments de souvenirs dans ma librairie. Mes premières pensées cool sont pour ma seconde famille. Quand ils parlent de sentiments, je sais que c'est pas des menteurs. Mes amis c'est pour la vie, je sais que c'est pas des vautours. Ils s'en fument et ils boivent, ils plairont pas à ma famille, moi je m'en fous, et ils le voient, c'est bien plus que mes amis. Comme le phénix d'Albus, je suis fume sec. À toutes nos soirées, mais oh bah ouais, il fume sec. Comme le phénix d'Albus, je suis fume sec. Je suis content de nous, ouais. Je suis content de nous, qu'on n'ait pas abandonné, quoi, le projet et tout. Puis je sais pas, je crois que c'était trop beau pour moi. C'était trop le... Je sais pas, ouais, je suis plus... En fait, bah, c'est bête, mais moi, je suis un peu fan les trucs qu'on fait avec mes potes. Et même quand c'est pas avec des potes ou que c'est avec des collègues dans le cinéma ou des trucs comme ça, je trouve que c'est toujours bien d'être son propre public quand même. Alors c'est un peu peut-être égocentrique ou narcissique, mais je sais pas, moi c'est un métier de passion, alors franchement faut aimer ce qu'on fait quand même. Sinon ça sert pas trop à grand chose, j'irais faire autre chose quoi. Je tournerais dans des études d'architecte si j'aimais pas ce que je faisais. Donc ouais, je suis hyper content. C'est une petite aventure, c'est un petit rêve, ça fait trop plaisir. Moi je kiffe trop. Et justement, moi j'ai vu donc le film d'animation avec un lien privé. Quand est-ce que ce sera diffusé un petit peu partout? Et c'est la grande question en ce moment avec les gens de l'équipe. En fait, il y a quelques médias qui commencent à s'intéresser au projet, à l'album, au film et tout. Donc du coup, je suis en mode, est-ce que je sortirais pas ça En fait, le truc de base, c'est, moi je voulais le sortir une fois que les gens l'ont découvert en ciné-concert. Étant donné que je vends quand même pas mal de projets sur scène, et le film, tu peux le regarder sur scène. Mais étant donné le petit, mais il y a un petit engouement qui se fait dans le petit réseau, quoi, on va dire. Il y a je commence à penser à d'autres moyens de le promouvoir encore. Donc le grand public le verra pas sur YouTube pour le moment. C'est soit pour février, okay, soit pour fin d'année. En es-tu vraiment capable? Ton chemin est loin d'être terminé. Alors je continuerai, jusqu'à toucher le soleil. Arrête de te mentir. Reste avec moi. Cette histoire, c'est un conte philosophique, c'est Mon Petit Prince version orientale, quoi. C'est un truc qui parle de connais-toi toi-même pour mieux t'apaiser. Et je vends ça, je défends le projet un peu en ciné-concert, et je pense que c'est le mieux à découvrir, c'est quand tu te prends tout un peu dans la face, et qu'il y a ce côté film, ce côté moi qui te raconte l'histoire. Également la voix du narrateur, c'est Médine, alors ça te met encore
encore plus dans une ambiance et tout. Et c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment une expérience un peu partagée en famille. Putain, j'ai fait le deuil de plein de choses. Pourquoi l'éclipse est toujours présente? Serait-il temps de dire au revoir? Serait-ce déjà la fin de l'histoire? Malgré tous les efforts, je suis encore dans le noir. Les nuages, orages, mon bateau doucement se casse. Les sirènes rôdent autour de moi, mes belles pensées se cassent. Combien de temps me reste-t-il?